Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, le capitaine Rouder et la mer intérieure. François-Élie Rouder est un officier et topographe français né en 1836 et mort en 1885. La vie de cet homme n'a pas été sans rapport avec notre pays, qu'il a sillonné, particulièrement son sud, dans la région des Chottes. Rouder fait des études classiques à Guéret et sort en 1855 sous-lieutenant de Saint-Cyr, puis il est envoyé en qualité d'officier géodésien en Algérie où il entreprend des travaux de cartographie à partir de 1864. C'est là qu'il découvre la région des Chottes. Encouragé par les résultats de ses premières mesures des profondeurs des Chottes, il pense que cette vaste dépression, qui se prolonge vers l'est jusqu'au golfe de Gabès, correspond au lit d'une mer desséchée, connue dans l'Antiquité sous le nom de la baie du Triton. C'est alors qu'il publie dans la revue des Demandes du 15 mai 1874 son article « Une mer intérieure en Algérie », où il se propose de ramener la mer par un canal creusé au seuil de Gabès. Ferdinand de Lesseps, qui vient d'achever le canal de Suez, soutient son idée avec d'autres écrivains, savants et hommes politiques français. Ce projet fou, utopique, né et abandonné au XIXe siècle, ne cesse de revenir périodiquement depuis. C'est celui de créer une mer intérieure en inondant la région tuniso-algérienne des Chottes, en creusant un canal dans le seuil de Gabès, forçant ainsi la Méditerranée à pénétrer dans le Chotte Géride et envahir les autres Chottes jusqu'aux profondeurs de l'Algérie. Ce projet est donc né autour des années 60 du XIXe siècle, au moment où on lançait des projets titanesques un peu partout dans un monde que les puissances coloniales cherchaient à dominer, notamment en lançant ce genre de projet. C'est cet officier français, aujourd'hui oublié, François-Élie Rouder, ingénieur et topographe, qui portera le projet auquel il consacrera pratiquement toute sa vie. Rouder rêva donc à cette mer intérieure qui, selon lui, et dans la perspective d'une future domination de la France sur la Tunisie, transformera le désert en terre fertile grâce à l'humidité apportée par l'eau, qu'elle permettra de développer un commerce intense, puisque les navires pourront pénétrer jusqu'au cœur du désert, apportant prospérité et civilisation aux peuples autochtones. Son idée est donc d'inonder un vaste bassin en communication avec la mer au moyen d'un canal de 240 km de long débouchant sur le golfe de Gabès. Rouder commence à chercher des bailleurs de fonds pour ce projet titanesque. Il expose dans les journaux de l'époque avec un certain succès au début et obtient même donc le soutien de personnalités comme Ferdinand de Lesseps, qui l'aide à obtenir des fonds auprès de l'État français pour financer ses premières expéditions en 1876, 1878 et même après l'occupation de la Tunisie en 1883. Malheureusement, il découvre d'une part que si les Chottes algériens sont situés en dessous du niveau de la mer, ce n'est pas le cas du Chotte Géride dont le niveau est nettement supérieur. C'est alors qu'on commence à critiquer son projet et qu'on arrête de lui accorder les subsides nécessaires à sa poursuite. La mise en question de ces idées prend en compte les conséquences économiques aléatoires que le projet risque d'avoir, ainsi que celles écologiques qui peuvent s'avérer catastrophiques à cause de la disparition quasi certaine des oasis, ainsi que la salinisation de toutes les sources d'eau douce de la région. Le projet est finalement rejeté par une commission officielle, la Commission supérieure pour l'examen du projet de mer intérieure dans le sud de l'Algérie et de la Tunisie, commission créée en 1882. Notons que si Sadr Bey a permis à Rouder de faire les premières recherches sur son projet, le Premier ministre Khayreddin Becha s'y opposa fermement en avançant des arguments relatifs à ses conséquences économiques négatives probables et surtout au fait qu'une telle entreprise risquait de renforcer la mainmise de la France sur l'avenir politique de la Tunisie. Seul un écrivain, Jules Verne, crut dans le projet de la mer intérieure, auquel il consacra un roman, son dernier, L'invasion de la mer, publié en 1905, et qui raconte la lutte des Touaregs de la région, dont Jules Verne fait bizarrement des Tunisiens, contre la réalisation du projet mené par l'ingénieur de Chalère.
Un séisme inattendu achève le creusement du canal de Gabès, permettant ainsi à la mer d'envahir la région des Chottes. Voilà donc une œuvre utopique, mais qui ne cesse de faire rêver et qui ne pouvait finalement se réaliser que sous la plume d'un écrivain. Ruyder meurt à 49 ans en 1885, déçu, un an après Ferdinand de Lesseps. Les aventuriers avec Aïssa Marzouki.